campagne de sensibilisation sur l'atelier de validation de l'avant-projet de l'Ordre national des infirmiers du Congo-Brazzaville. Les infirmiers des CECI, informés et formés. Venus de tous les centres de santé intégrés de Pointe-Noire, les infirmiers ont été informés de la tenue de l'Assemblée générale de la mise en place de l'Ordre national des infirmiers du Congo le 14 juillet 2023. Cette information a été donnée ce vendredi 30 juin 2023 à la direction départementale de la santé Pointe-Noire par Guy Noël Pacititov, président de l'association Sokosi, lequel nous donne l'intérêt de cette annonce. 60 ans après que la profession infirmière existe au Congo-Brazzaville, nous n'avons pas l'ordre national. Donc, au plan juridique, nous ne sommes pas encore constitués. Et pour cela, la Société congolaise en sciences infirmières, la Sokosi, dont le président d'honneur est le professeur Bléco, et la vice-présidente d'honneur qui est la directrice départementale de la santé, et nous avons les membres du bureau, la majorité des directeurs des soins infirmiers sortant et entrant au niveau de la Sokosi. Et voici plus de 2 ans que nous organisons plusieurs événements à Pointe-Noire, exemple. Nous avons organisé le premier salon d'infirmiers ici à Pointe-Noire. Nous avons organisé aussi la première journée contre-béguine des sciences infirmières du Congo ici à Pointe-Noire. Et au sortir de ces 2 événements, nous avons pris des recommandations disant que nous devons nous battre pour aller vers la mise en place de l'Ordre national des infirmiers. Et cela n'est pas aussi facile pour mobiliser tous les infirmiers du Congo. Et maintenant que nous sommes en pied d'œuvre, il ressort qu'il y a plusieurs associations qui naissent de gauche à droite qui parlent de ce grand projet. Et nous avons convoqué une grande réunion nationale ici à Pointe-Noire qui aurait lieu le 14 juillet à Sueko, prennent part tous les infirmiers du Congo-Brazzaville du nord au sud. Mais le département qui abrite cet événement, c'est la ville de Pointe-Noire. On ne peut pas recevoir les collègues infirmiers des différents départements ici sans sensibiliser les infirmiers de Pointe-Noire. La Sokosi réalise des descentes dans tous les centres privés, dans tous les hôpitaux. Nous sommes en train de faire ce travail et la DD, qui est la vice-présidente d'honneur, a instruit. Je voudrais clôturer maintenant cette activité de sensibilisation, de campagne dans la ville de Pointe-Noire avec tous les infirmiers chefs de CECI. Au cours de cette campagne de sensibilisation, les infirmiers ont bénéficié des formations sur l'utilisation et la prescription des produits du laboratoire Lincoln, notamment sur la marque Paralib 12 LP, le paracétamol qui protège l'individu contre les douleurs pendant 12 heures. C'est un produit à libération prolongée. Puis Clotaire Missamou Makumbu, vice-président de la Sokosi, a donné un cours magistral sur le leadership en milieu hospitalier. Média Plus Océan vous propose un extrait de ce cours. Le but de leadership, selon Amlik et collaborateurs, c'est l'innovation clinique, la formation, le coaching et le mentorat. Bon. Ici, j'ai toujours l'écho en tant que formateur à l'école paramédicale, j'ai toujours les échos sur ce que vous faites sur le terrain. Il faut qu'il y ait la formation, le coaching. Ce n'est pas ce qui se passe. Parce que ça sera la relève de demain. Donc ces jeunes apprenants qui arrivent, il faut les coacher. On doit avoir des mentors dans les services, dans nos CECI-là. Donc nous qui sommes déjà des sachants, on doit faire preuve de mentor. L'activisme en faveur du développement des soins et de la discipline infirmière. La partie la plus importante sur le leadership, l'intérêt du leadership, c'est améliorer l'effet de soins auprès des patients. Donc nous devons apporter le leadership à tous les niveaux pour que nous puissions améliorer l'offre de soins auprès des patients. Le leadership, c'est un outil très important. Et ça permet également d'améliorer le système de soins. Non, aujourd'hui, on a besoin des leaders dans la gestion des soins. Faciliter le développement de la profession.
Ici, le développement de la profession, c'est la formation. La rencontre des infirmiers à la direction départementale de la santé a été un moment propice de connaître quelques informations relatives à l'ouverture d'un centre de santé, quel devait être l'âge et le diplôme à présenter au concours de santé. Des questions ont été posées. Les critères de l'ouverture d'un centre de santé privé, je ne sais si jusqu'à présent cela est encore disponible. Quelques extraits de réponses aux préoccupations posées par les infirmiers diplômés d'État. L'ouverture des centres, tout ce qui est structure sanitaire privée, ça va nous ressort de la direction départementale de la santé via l'inspection départementale de la santé. Nous avons maintenant une inspection départementale de la santé ici, qui se trouve dans cette grande endémie. L'idéal serait que nous nous rapprochons là-bas vers l'inspection départementale pour prendre tous ces renseignements. Mais il ressort que l'ouverture d'un centre obligatoire pour un infirmier compétent qui a son diplôme certifié, il se présente, s'il a ses moyens, il prend son diplôme, il dit je veux ouvrir mon centre. Et l'inspection pourra donner des orientations. Il dit pour ouvrir le centre, tu as ton diplôme d'une part, est-ce que tu as un local d'autre part et quels sont les éléments qui accompagnent. Et ils pourront donner toutes les informations possibles. Nous, actuellement, la SOCOSI se bat à aller vers la mise en place de l'ordre national des infirmiers, c'est pour identifier qui fait quoi sur le terrain. Les faux infirmiers vont être démasqués correctement et pourchassés dans la ville. Parce qu'il ressort que dans les bas-fonds de la ville, il y a des pauvres paysans, il y a des moments qui souffrent parce que celui qui a un faux diplôme se proclame infirmier et le voilà qui se met à traiter, soigner. Je veux le courageux, mais actuellement on veut ceux qui ont des compétences de valoir de leur dignement avec les plaques cabinet médical des soins infirmiers. Parce qu'on a du mal à dire cabinet médical des soins, on se cache. Cabinet médical de quoi? Tu es qui réellement? Il faudrait que chacun de nous s'identifie, se prononce pour dire que bon, je veux ouvrir mon cabinet médical de soins infirmiers et ça fait une fierté pour nous pour dire que je suis infirmier diplômé d'État, j'ai ma spécialité option soins infirmiers et je libère mes compétences sans problème. Être titulaire d'un diplôme d'État congolais ou étranger de valeur scientifique reconnue équivalente. Justifié d'une ancienneté d'au moins de 3 ans dans la profession. Être inscrit au Conseil de l'Ordre national des infirmiers au Congo. C'est une condition sine qua non. Donc, comme la présidente l'a dit, si vous n'êtes pas inscrit à l'Ordre des infirmiers, vous n'êtes pas reconnu comme infirmier et vous n'avez pas le droit d'ouvrir un cabinet de soins infirmiers. Remplir les formalités requises pour l'accès à la profession de commerçant. Ça, il faut aller au budget là-bas. Voilà, il faut avoir aussi le NIU. Si vous n'avez pas le NIU, vous n'avez pas le droit d'ouvrir un cabinet. Donc, les autres informations, c'est à l'inspection. À la fin de cette retrouvaille, les infirmiers se disent satisfaits du projet de la mise en place de l'Ordre national des infirmiers. Je suis Madame Sita Liliane, chef de centre de Pambo-Benjamin. Mais mes impressions, c'est une bonne idée parce que ce sont seulement les médecins qui ont l'ordre des médecins. Aujourd'hui également, nous, on a eu l'initiative d'en créer. C'est une bonne idée pour l'évolution du pays et pour donner de la valeur à ce que nous faisons. Je suis Baron Boulou Diola, le chef de centre du CSI 303 hôpital. Nous sommes le dernier pays presque en Afrique. On n'a pas disposé d'une plateforme pour la prise de décision et le suivi de la profession infirmière. Je pense qu'elle ne pourrait être que le bienvenu pour les agents de la santé, surtout pour la profession infirmière, et qu'ils auront désormais une possibilité de pouvoir s'exprimer et donner aussi leur point de vue pendant les prises de décision sur notre carrière. Je remercie le président et son vice-président pour cette information. Et cette information sera un acquis pour nous, pour avoir les informations et pour mettre l'ordre concernant notre filière infirmière. Le leadership et le management se posent pourquoi? Parce que nous avons constaté beaucoup de faiblesses au niveau des dirigeants
Et les dirigeants, quand ils sont nommés, il y a vraiment des contradictions sur certaines choses, surtout au niveau de la gouvernance et au niveau de l'offre de soins dans les services. Donc on était obligé, vu à toutes ces faiblesses, on était obligé d'en parler, question de mettre nos personnels infirmiers, cadres à la une et de leur apporter certaines connaissances afin qu'ils puissent mettre cet outil-là sur le terrain. Rendez-vous le 14 juillet 2023 pour la retrouvaille nationale des infirmiers du Congo. Merci beaucoup.